Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur Digital Congo. L'humanité célèbre ce jeudi 4 février 2016 la journée internationale de lutte contre le cancer. Le thème retenu pour cette année est « Nous pouvons ». Je peux. Ce thème étudiera comment chacun en groupe ou individuellement peut prendre part à la réduction du fardeau mondial qu'est le cancer. En RDC, les organisations impliquées dans la lutte contre cette maladie organisent plusieurs activités de sensibilisation sur la prévention du cancer. Sachez par ailleurs que la RDC ne dispose pas encore jusque-là d'un programme spécialisé de lutte contre ces fléaux, alors que le cancer est un réel problème de santé publique. L'actualité, c'est aussi la qualification de la République démocratique du Congo à la finale du CHAN Rwanda 2016. La RDC a battu la Guinée-Conakry au tir au but par 5-4. Nathalie Yoko nous fait revivre cet événement. Suivez. Alors où se présente Mohamed Djoula et l'arrêt de Mantampi. Mantampi Vumile, c'est cet homme qui a délivré tout un peuple avec ses bels arrêts, le dernier au profit de la RDC qui s'est qualifié en finale au bout du suspense après 120 minutes pleines de rebondissements. 5 tirs contre 4, c'est le score à l'arrivée. Après 90 minutes stériles entre Congolais et Guinéens, c'est à la prolongation qu'interviendra le tout premier but. 112e minute au Amaoro Stadium, sur un centre millimétré de Guilou Sadissou, alors remplaçant des merveilles Bopé à la 66e, le sociétaire du tout-puissant Mazembe Anglebert, Bolingi Pangi Jonathan, ouvre la marque sur cette tête plongeante, synonyme d'une qualification de la RDC en finale du CHAN pour la deuxième fois de l'histoire. Mais le Sili national n'a pas encore dit son dernier mot. Novice à cette compétition, la Guinée surprend à nouveau le public africain. À la 121 minutes, l'œuvre est signée Ibrahim Sori. Un but partout, les deux formations vont se départager à l'issue de la fatidique épreuve des tirs au but. Et la RDC est la plus forte grâce à son gardien de but, Mantampi Vomi, qui libère les siens avec ses derniers arrêts. Le rêve d'une deuxième finale du CHAN est désormais réalisé pour la RDC. Une finale qui intervient ce dimanche 7 février contre le vainqueur du match Côte d'Ivoire-Mali, tandis que la Guinée va se contenter de jouer la petite finale le même dimanche face aux perdants de l'autre demi-finale. Juste après cette victoire, toutes les rues de Kinshasa ont été envahies par des Quinois, contents de l'exploit de nos 11 nationales, ils scandaient de chants et des cris d'allégresse. L'ambiance était donc au rendez-vous, même à la station Digital Congo. Suivez ces images, no comment.
Sachez également que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a effectué hier, en début d'après-midi, une visite d'inspection des différents stades municipaux de la capitale. Il était au stade de Barumbu, Matete et Bandalungwa. Les travaux évoluent bien. Une manière pour le président de la République de communier avec la population quinoise. Blaise Aïnda, Jacques Kaboy nous propose ce reportage. Pendant qu'à Kigali, les léopards de la République démocratique du Congo affûtaient leurs armes pour décrocher une place en finale de la 4e édition du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016, à Kinshasa, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, décide d'effectuer la ronde des stades municipaux en construction. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Première étape de cette inspection empreinte de la baraka pour des millions de sportifs congolais, le stade de Barumbu, un bijou qui jaillit du sol. L'aire des jeux, la canalisation des eaux, les vestiaires, les installations sanitaires et les gradins, tout est minutieusement vérifié par le président de la République. Aussitôt fini, le cortège prend la direction de la commune de Matete. Aux côtés du Premier ministre Matata Ponyo, Joseph Kabila Kabange apprécie l'évolution de cette infrastructure sportive. En chemise, tout simplement, le chef de l'État s'est dessaisi de sa veste pour bien mener cette inspection. Un stade moderne qui sera dans les tout prochains jours ouvert au public. La population accompagne affectueusement de manière spontanée son chef, une joie immense. Raïs Kabange fois oumela biso jeunesse do se retrouver na kati ya mboka ata ba mata coupe d'Afrique ko ya ko beta na kati ya stade na biso yango na tina biso to se bilmi bana Matete to pesi Raïs le président na biso a oumela nzambe apambola ye. Petit tour dans un poste de vente de Bukangalonzo, le parc agro-industriel, occasion pour lui de s'enquérir de certains détails importants en échangeant avec les vendeurs. Troisième site, le stade municipal de Bandalungwa. Le chantier est en cours car il jouira même d'un stadium pour le basketball. Particularité de cette infrastructure de modernité, une présence qui galvanise les Quinois décidés d'accompagner le président. Opposition, Boyemela, Kabila président. Opposition, Boyemela, Un autre arrêt, c'est aussi Tembenatembe où l'on érige un deuxième immeuble du gouvernement et les musées, des infrastructures imposantes qui feront la fierté de la République démocratique du Congo. Aussitôt fini, le chef de l'État ira à pied jusqu'à sa résidence sous une communion parfaite avec les Quinois. Bon augure pour les léopards qui jouent la demi-finale avec les bénédictions du premier des sportifs congolais.